On en vient à cette nouvelle forme de prostitution qui émerge en région parisienne. Un toit contre paiement en nature. Des propriétaires ou locataires de logements proposent d'héberger de jeunes gens isolés, toujours en situation précaire, en échange donc de faveurs sexuelles. Un engrenage. C'est un reportage d'Agathe Tournou, David Duhart et Jean-Baptiste Bruno. Des pages et des pages de petites annonces qui défilent sur près d'une dizaine de sites internet différents. Leur point commun, elles proposent un hébergement gratuit à certaines conditions, plus ou moins explicites comme celle-ci. Il n'y a qu'un seul lit, ce qui veut dire que nous serons obligés de dormir dans le même lit. Ou celle-là. Je désire partager mon grand 3 pièces avec une jeune femme étudiante européenne ou orientale, de préférence naturiste. D'autres, en majorité, sont plus énigmatiques. Ici, on évoque un échange de services possible contre la gratuité du logement. Nous appelons l'auteur de l'annonce pour en savoir davantage. Qu'est-ce que tu proposes comme service? Je peux faire du ménage, faut qu'on en discute. Je peux faire plein de trucs. Qu'est-ce que ça peut être comme échange de services? Devine, faut te dire. T'es plutôt câline. Je sais pas. Qu'est-ce que vous entendez par câline? Passer des moments ensemble. Nous convenons d'un rendez-vous pour en savoir un peu plus sur les exigences de cet homme. Mais avant de raccrocher, il nous demande une dernière précision inattendue. Tu fais du combien en taille pantalon? Je fais du 36. Ok. C'est juste parce que j'aurais pas aimé avoir une nana qui fait du 44. La rencontre a lieu quelques heures plus tard. L'homme habite un quartier touristique de Paris. Nous filmons en caméra cachée. Salut. Ça va? Et toi? Très bien. Je t'offre un café? Tu veux pas voir mon appart? Je voudrais d'abord discuter avec toi, 2-3 trucs, si ça t'embête pas. Très vite, l'hébergement gratuit contre service, stipulé dans l'annonce, est abordé. Tu me disais contre-service, mais ça veut dire quoi en fait? Parce que, en gros, je paye pas de loyer. On a des relations de temps en temps ensemble. D'accord. Des relations sexuelles, tu veux dire? Ah ouais? On a le droit de faire ça? Tu fais ce que tu veux, c'était pas ok. Moi, en général, c'est ce que tout le monde me propose. D'accord. Je sais que c'est complètement fou. Parce que sinon, moi, je te dirais, la pure, elle a aussi 700 €. Sa proposition est claire, des relations sexuelles contre un hébergement. Pourtant, selon la loi, le chantage au logement dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle est considéré comme du harcèlement et passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Du sexe en échange d'un toit, une forme de prostitution qui gagne du terrain. Femmes isolées, jeunes en situation précaire sont les proies de ces prédateurs sexuels d'un nouveau genre. David en a fait l'expérience. Le jeune homme a 24 ans, mais son histoire commence alors qu'il n'a que 15 ans. En rupture familiale, il erre de foyer en région parisienne et traîne dans les beaux quartiers de la capitale lorsqu'un soir, il fait une rencontre. J'étais devant une boîte, je lui ai rentré, ils ont dit non. Et c'est grâce à lui que j'ai rentré. Il m'a fait rentrer déjà gratuitement. J'étais assis au VIP en fait. Pour moi, c'était un rêve réalisé en fait. L'homme rencontré est un célèbre patron de boîte de nuit parisienne. Très vite, il fait une offre qui semble incroyable au jeune homme. Il m'a proposé un studio sur les Champs-Élysées. Meublé, il y avait tout, donc j'ai commencé à habiter là-bas. J'ai ramené tous mes vêtements, mes affaires et tout. Mais il ne va pas tarder à découvrir la contrepartie. 2-3 jours après, il m'a dit tu sais là, tu dois tout faire en fait. Tu dois coucher avec des hommes, tu dois coucher avec des femmes plus âgées, tu dois. Il y a des partouzes, donc il y a des couples échangistes. David a subi cette situation pendant 3 ans avant d'y mettre un terme et de reprendre ses études. Pour lui, cet homme a profité de son jeune âge et de sa précarité. Il m'a bien eu. Un enfant de 15 ans, 16 ans, il doit vraiment jouer. Mais moi, j'ai pas joué, j'ai pas assez joué en fait. Et là, 2 fois, ça me faisait mal, mais bon. Il t'a un peu volé ton adolescence? Pas un peu, beaucoup. Moi, tout ce qui est la force du trône, tout ce qui est, je sais pas, plein de trucs, je l'ai fait à mes 22-23, parce que j'ai pas eu la chance en fait. David n'a pas voulu porter plainte. Il veut désormais oublier cette période de sa vie. Des histoires comme celle de David, Lorraine en connaît des dizaines. Elle est membre de l'association d'Uni qui lutte contre la prostitution.
Donc à l'ordre du jour, on va évoquer les différents cas qu'on souhaiterait présenter donc, à la commission. Chaque semaine, ils font parvenir des dossiers à une commission départementale qui tente d'aider ces personnes fragiles. Si Lorraine et son équipe traitent tous les cas de prostitution, un dénominateur commun revient dans presque chaque affaire. Le logement est vraiment un facteur décisif. C'est parfois par manque de logement qu'on entre dans la prostitution, qu'on y est maintenu, mais c'est aussi grâce à l'accès à un logement qu'on s'en sort. Et si l'État n'intervient pas pour offrir justement un cadre protecteur, on les livre en pâture, littéralement, à des prédateurs qui sont nombreux, organisés et bien conscients de comment entrer en contact avec ces personnes. L'association est présente également sur le terrain judiciaire. Elle a porté plainte contre plusieurs sites qui mettent en ligne ces petites annonces. Un premier jugement est attendu dans les prochains mois.